Bonjour et bienvenue pour cette session spéciale surprise de l'été. J'avais pas prévu de refaire des vidéos avant le mois de septembre, mais je sors de 15 jours de vacances, je reprends le travail demain, et du coup j'ai pas mal lu de choses. Donc vous faire un petit bilan de mes lectures pendant que c'est frais, ça peut être pas mal. Et puis je vais vous faire une petite présentation des choses que j'ai achetées, et puis je vais vous faire aussi une petite vidéo bilan autour de ma chaîne et avec quelques questions auxquelles les gens qui voudront pourront répondre. Alors, au niveau de mes achats, on a été dans une nouvelle boutique de jouets qui s'appelle The Smith, à côté de Bordeaux, à Bordeaux-Lac. J'ai pas vu grand chose qui m'intéressait, ou j'ai vu trop de choses qui m'intéressaient. Voilà, j'ai pris qu'un truc. Dans le déstockage, dans les soldes, il y avait une Captain Carter Marvel Legend What If, que j'ai trouvé très jolie avec son bouclier. Donc on va se faire plaisir avec une petite figurine. Donc vous pouvez voir le prix à 7 €. Normalement c'est plutôt 14-15 ce genre de figurine, voire même 20. C'est une bonne affaire. Moi j'ai un souci avec la lecture des omnibus. J'ai jamais trouvé le truc parfait pour pouvoir lire. Et puis j'ai eu une idée en passant sur internet. Bon, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais sur Ikea, puisque je suis allé Ikea à Bordeaux-Lac. Mais j'ai trouvé quelque chose qui peut remplacer. Alors ce que j'aurais voulu, c'est un pupitre façon livre de cuisine, mais à Ikea ils n'en font pas. Par contre j'ai trouvé un support d'ordinateur portable, qui est comme ça, qui se pose comme ça, et ça permet de surélever un peu le livre. Alors je pense pas que ça va me permettre de lire des 100% sans les tenir. Par contre, ça va me permettre de supporter les omnibus, et ça va faciliter leur lecture, je pense, sur le bureau, puisque le bouquin ne sera pas à plat, mais légèrement relevé. Et si vraiment c'est pas suffisant, je pourrais caler un morceau de bois en dessous ou deux pour surélever encore plus, éventuellement en cas de besoin. J'ai essayé avec l'omnibus Onslaught, qui est quand même un des plus massifs que je possède. La planche n'a pas bougé, c'est une planche en plastique, hein. Je pense que ça peut être pas mal. Et de mémoire, on a dû payer ça 10 € je crois. Donc pour le confort de lecture des omnibus, bah écoutez, je ferai des essais, puisque comme je vous l'ai dit, je comptais lire au moins 2 omnibus cet été. Donc ça sera sûrement Spider-Man par Roger Stern et Spider-Man 2099. Et j'utiliserai sûrement ça, et je vous dirai quel sera mon retour par rapport à la lecture des omnibus. Dans la série des achats, on a été aussi au Futuroscope. J'ai fait la nouvelle attraction Étincelle, et donc ça m'a donné envie d'acheter ce superbe livre que j'ai acheté à 40 € dans la boutique. Super-héros, une histoire française par Xavier Fournier. Bon il est encore emballé, hein, j'ai pas encore eu le temps de le lire, ni même de l'ouvrir, mais au vu de tout ce qui est raconté dans l'attraction Étincelle, je pense très sincèrement que je vais pouvoir me faire très très plaisir. Et ça va jusqu'à Photonic et Micros, donc tout va bien quoi, ça va être bon. Et puis je vais finir donc cette vidéo par ma future lecture, parce que je n'ai plus de lecture en cours, j'ai fini ma dernière lecture avant de faire cette fournée de vidéos. Donc je suis entre deux, ça m'arrive assez rarement quand je lance les vidéos. Là, le prochain truc que je vais dire, ça va être l'épique du Docteur Strange. J'ai lu beaucoup de choses, ça faisait partie des choses que je voulais lire. C'est sans doute un des 2-3 derniers trucs que j'ai pas eu le temps de lire pendant mes vacances, qui était quand même assez chargé. Mais vous allez voir que j'ai quand même lu pas mal. Et puis on va en profiter pour faire un petit point sur la chaîne. Ça fait à peu près un an et demi que la chaîne est lancée, que je fais régulièrement des fournées de vidéos. J'en suis à 180 et quelques vidéos. Je pense que je serai pas loin de 190 une fois que cette fournée là sera postée. Donc moi je suis très content de ce que je fais. J'ai regardé là régulièrement des vidéos assez anciennes que j'avais faites pour voir les progressions que j'ai pu faire par rapport aux dernières.
vois quelques petits progrès, même s'ils ne sont pas parfaits. Il y a beaucoup moins d'effectivement dans mes paroles, par exemple, même s'il en reste quelques-uns. Beaucoup moins de E aussi. Bon, on progresse doucement, mais sûrement. Je voulais aussi revenir un petit peu sur la vidéo hommage à Jean-Louis Murat, qui est un petit peu quelque chose d'atypique sur ma chaîne YouTube. Alors que la moyenne de mes vidéos tombe plutôt à moins de 10. Là, j'ai une vidéo qui a fait 1200 vues, qui a fait près d'une soixantaine de commentaires, quelques négatifs, mais la plupart positifs. Je suis pas à la course à la vue, je suis pas à la course à l'abonnement. Les gens par contre ont été assez intelligents, puisque c'était une vidéo assez atypique par rapport à ce que je faisais d'habitude, et je n'ai gagné, je crois, qu'un seul abonné sur la période où la vidéo carburait à plusieurs centaines de vues par jour. Donc non, je compte pas me lancer dans des vidéos exclusivement en hommage à des chanteurs morts, et j'échangerai tout à fait cette vidéo, ces 1200 vues et ces 60 commentaires, contre le fait que Jean-Louis Murat soit encore en vie. Donc ça ne va pas impacter la chaîne, ou très peu. Ça me donne par contre envie de parler peut-être un petit peu plus de musique et de choses qui me tiennent à cœur musicalement. Donc je ferai peut-être un petit peu plus de diversité. Le gros du contenu restera comics, hein, bien évidemment. Mais j'ai vu aussi que la chaîne la vidéo sur Sturi, sans être dans les proportions de celle sur Jean-Louis Murat, avait eu son petit succès aussi, avec 80 vues, je crois, quelque chose comme ça. Donc parler des influenceurs positifs, je compte le faire aussi. Voilà, de manière tout à fait ponctuelle, et juste pour mon plaisir personnel et pour mettre en avant des gens que j'aime bien. Voilà, parce qu'il faut le faire. On parle trop du côté négatif des choses dans la vie. Moi, j'ai envie de mettre du positif en avant. Voilà. Et puis, le dernier truc sur lequel je voulais revenir, j'ai revu la liste de vidéos que j'avais faites pour les achats de Noël. J'en suis, avec le recul, relativement assez content, même s'il y a des choses à changer. Pour les gens qui l'ont vu et que ça a intéressé, est-ce que vous seriez plus pour que je fasse des vidéos de compléments lorsque Noël s'approchera, ou que je refasse toute la liste mise à jour? Parce que les deux sont faisables. Le travail préparatoire restera sensiblement le même dans les deux cas, et le temps de réalisation des vidéos va pas changer grand chose à ma vie. Donc le faire d'une façon ou de l'autre, ça me chagrine pas plus l'une que l'autre, ça me fatigue pas plus l'une que l'autre. Donc du coup, moi je préfère faire plaisir aux gens à qui ça a un intérêt, pour qui ça a un intérêt. Donc dites-moi si vous préfériez que je refasse carrément la liste actualisée à 2023, ou que je fasse juste des vidéos de compléments, éventuellement en rajoutant quelques catégories de votre choix que j'aurais pu rater. Voilà, voilà. Merci beaucoup, et tout de suite on va passer donc à mes lectures et à mes retours sur ces lectures.